Masechet Kiddushin, traité Kiddushin d'Afnun He, feuille numéro 55. Tnan Hatam, et une Mishnah ailleurs qui dit Behema Shenimtset Mirushalayim le Migdal Haeder, des animaux qu'on a trouvés entre Jérusalem et Migdal Haeder, qui est à proximité, ou Kmidatar Lechol Ruach, et à la même distance de tous les côtés de Jérusalem, Zecharim Olot, s'il s'agissait d'animaux mâles, ce sera des holocaustes. Nekevot Zivre Shlamim, si c'était des animaux femelles, ce sera des sacrifices pacificatoires. Et là, on demande de la Zecharim Olot ou d'Avu Zivre Shlamim Lohavu. Est-ce que si c'était des animaux mâles, ça ne peut être que des holocaustes? Est-ce que ça pourrait pas être non plus des sacrifices pacificatoires? Amar Ravoshaya dit, on parle ici d'une personne qui veut offrir la contre-valeur de ces animaux. Askinan, c'est de ça qu'on parle. Voilà ce que la Mishnah dit. Il y a lieu de craindre que c'était des holocaustes. Et donc, il devra également utiliser de l'argent pour offrir des holocaustes, mis à part les sacrifices pacificatoires. Vers Rabbi Meiri, ça va d'après Rabbi Meir, d'Amar Ekdesh Bemezin Mitralel, qui a dit que le sanctifié, lorsque il est racheté volontairement, il devient profane, et c'est sa contre-valeur qui a été utilisée pour ce rachat qui est sanctifié. La Gemara demande au Kdushat Hagouf Mitralel, mais est-ce que l'animal dont le corps lui-même est consacré pour être un sacrifice, pourrait-il être racheté et devenir profane? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, il ne peut pas y avoir une personne qui est sanctionnée par la Merila après qu'une première personne était déjà sanctionnée de la Merila pour ce qui est consacré, puisque dès la première fois que ça a été utilisé pour du profane, c'est devenu profane. Et là, sauf Bivhema, lorsqu'il s'agit d'un animal consacré pour être un sacrifice, ou Bigli Charette, ou un ustensile du service du temple, Bilvad uniquement. Keitzad. Dans quel cas trouve-t-on que une personne peut être passible de la Merila après qu'une première personne ait déjà été passible dans ces cas-là? Si une personne chevauchait un animal destiné au sacrifice, ensuite est arrivé un deuxième qu'il a lui aussi chevauché, puis est arrivé encore un autre qu'il a lui aussi chevauché, Kulam, tous sont passibles de la Merila lorsqu'ils l'ont utilisé pour du profane, parce que il n'est pas lui-même devenu profane. Si quelqu'un buvait d'une coupe en or qui était destinée au service du temple, puis un autre a pris la coupe et l'a bu, puis est venu encore un autre et il a bu, tous sont passibles à la Merila parce que c'est pas devenu profane simplement par une utilisation lorsqu'il n'y a pas eu de transaction. Donc on voit que l'animal consacré au sacrifice ne peut être racheté et devenir profane. Et la Gemara répond, Aïe Rabbi Yehudaï. Cette Mishnah qu'on vient de rapporter, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui pense que ce qui est consacré devient profane lorsque ça a été utilisé volontairement. Rabbi Meir, alors que la toute première Mishnah, c'était l'avis de Rabbi Meir, qui dit que ça ne devient profane que quand ça a été utilisé involontairement. La Gemara dit Mid Rabbi Yehuda Nishma le Rabbi Meir. Sur cet enseignement de Rabbi Yehuda qui dit qu'on ne peut pas racheter ce qui est consacré comme sacrifice, on peut dire la même chose pour Rabbi Meir. Lave, Amar Rabbi Yehuda Ekdesh Beshogeg Mitralel, n'est-ce pas? Bon, on a donc dit que d'après Rabbi Yehuda, ce qui est consacré peut être racheté lorsque c'est involontaire, ou touchat à gouf lomitrala, mais malgré tout, s'il était consacré de par son corps comme sacrifice, ça ne peut pas être racheté. Les Rabbi Meir Nami,
Et donc pareil pour Rabbi Meir, Afagad Degdesh B'mezid Mitralel, bien que lui considère que ce qui est consacré est racheté uniquement lorsque c'est volontaire, que du Chatagouf le Mitrala, mais il sera d'accord que ce qui est consécration de son corps en sacrifice, ça ne peut pas être racheté. La Gemara dit, Hatam, concernant l'avis de Rabbi Meir, Lo ka mekaven l'avkoin lecholin. Il n'a donc pas l'intention de le rendre profane puisque c'est involontaire. Et c'est pourquoi, si c'était consacré par le corps lui-même, eh bien, ça ne peut pas être racheté. Alors qu'ici, ka mekaven l'avkoin lecholin. C'est donc volontaire, donc il a eu l'intention de le rendre profane. C'est pourquoi, même si c'était une consécration du corps, qui était destiné au sacrifice, malgré tout, c'est racheté. Et la Gemara pose une autre question. Emar le shamat de Rabbi Meir. Quand est-ce que tu as entendu que, selon Rabbi Meir, ce qui est consacré peut être racheté volontairement, mais koché kodashim, lorsqu'il s'agit de sanctifier, de sanctifier. Kodashim kalim mishamatle. Mais est-ce que tu l'as entendu également pour ce qui est consacré de manière légère? Or, dans notre cas de l'animal qu'on a retrouvé, c'est possible que c'est un sacrifice pacificatoire, qui est une consécration légère. Amarle Aomer Rabbanan, un des disciples lui a dit, mais Rabbi Yaakov Shemé, son nom est Rabbi Yaakov, Kalvachomer. On peut utiliser un argument fortiori. Si déjà, ce qui est consacré, sanctifié du sanctifié, et racheté devient profane, alors ce qui est consacré d'une sainteté légère, n'est-ce pas, à plus forte raison. Itmar Nami, et on a vu également le même enseignement, Amarabi Chama Barukva, au nom de Rabbi Chama Barukva, Amarabi Yosef Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Yosef Hanina. Omeraya Rabbi Meir disait, Hekdesh b'mezi mitralel b'shogeg ein mitralel, que ce qui est consacré peut devenir profane lorsque c'est volontaire, mais pas si c'était involontaire. Echad kodesh kodashim, echad kodashim kalim, que ce soit si c'était consacré, sanctifié du sanctifié, ou si c'était consacré, sanctifié légèrement. Kalvachomer, parce qu'on utilise un argument a fortiori, im kodesh kodashim mitralim, si déjà ce qui est consacré, sanctifié du sanctifié et racheté devient profane, kodashim kalim, le kol sheken, quand c'est uniquement une sainteté légère, n'est-ce pas, à plus forte raison. Taheba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a approfondi cet enseignement concernant celui qui a trouvé des animaux entre Jérusalem et Migdal Eder, et l'explication de Rabbi Yoshaya, et il s'est posé une question, est-ce que on peut dire à un homme, fais une faute, comme ici, de racheter un animal qui est sans défaut et qui doit être offert en sacrifice, pour pouvoir recevoir un mérite d'utiliser l'argent du rachat pour des sacrifices. Et là, Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan dit, Mamtina ad shetumam, il faut attendre que l'animal ait un défaut. On m'a été jeté bémot, on apporte deux animaux qui sont profanes, ou maintenez, et on dit la condition, que si c'était un holocauste, alors c'est racheté sur cet animal qui sera holocauste, et l'autre sera pacificatoire volontaire, et si c'était un pacificatoire, alors il est racheté sur l'autre animal qui est pacificatoire, et le premier animal sera holocauste volontaire. Amamar zecharim olot. Alors on reprend l'enseignement qu'on avait dit plus haut, si c'était des animaux mâles, alors ce seront des holocaustes. Et la Gemara demande d'Ilma Todahi, pourquoi on ne craindrait pas que peut-être c'est un sacrifice de remerciement? Et la Gemara répond de Maïten Amitoda, il devra apporter également effectivement un sacrifice de remerciement. Rabaya Lechem, la Gemara dit mais voilà qu'il faut apporter également des pains avec le sacrifice de remerciement. Et la Gemara répond de Maïten Ami Lechem, il apportera également les pains. Vidilma Hachamou, la Gemara dit peut-être que c'était un sacrifice pour une faute. Or, celui-là ne peut pas être offert volontairement, sans qu'on ait fait la faute. Et la Gemara dit, Hacham ben Shteshanim, le sacrifice pour une faute, il est
dans sa deuxième année toujours. Vishteka ben shana. Or ici, on a trouvé un animal de la première année. Alors la Gemara demande, Vedilma Hacham Etzoraou, Hacham Nazirou. Peut-être que c'était un sacrifice de faute qu'apporte le lépreux, ou qu'apporte l'abstème. Et la Gemara répond, l'oshriché. C'est pas des cas courants, c'est pourquoi il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Vedilma Pesachou. La Gemara demande peut-être qu'il s'agit d'un sacrifice pascal. La Gemara répond, Pesach bismano mizhar zeirebe. Si c'était un sacrifice pascal, à l'heure où on fait le sacrifice, les gens ils font attention, et donc ils ne le perdent pas. Chez l'obismano, si c'était pas au moment du sacrifice, shlamimhu, de toute façon c'est un sacrifice pacificatoire, et on a dit qu'il offrira également un sacrifice pacificatoire. La Gemara demande, peut-être s'agissait-il d'un premier-né animal, ou de la dîme animale. Le maïreta, et qu'est-ce que ça change? De devoir le manger avec des règles précises lorsque ils ont un défaut, comme ici où on attend le défaut. La Gemara dit effectivement, lorsqu'ils auront le défaut, ils pourront être mangés, mais avec les règles qui sont celles de ces sacrifices-là. Amamar, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Nekevot, si c'était des animaux femelles, zivkesh tamim, ce seront des sacrifices pacificatoires. La Gemara dit Dilma Todahi, peut-être c'est des sacrifices de remerciement. Les maïté Toda, et effectivement, il faudra apporter un sacrifice de remerciement. Ve'abainan lechem, oui, mais il faut aussi des pains. Les maïté nami lechem, on apportera aussi du pain. Ve'dilma Chatati, peut-être c'est un sacrifice expiatoire, et ça on peut pas offrir volontairement. Chatat Batchenata, la Gemara répond, un sacrifice expiatoire, il est de sa première année. Et ici, on a trouvé des animaux de la deuxième année. Peut-être c'était un sacrifice expiatoire qui avait déjà dépassé la première année, qui se trouve dans la deuxième. On a dit ça c'est pas courant. Pour ça, on n'en tient pas compte. Si c'était un animal de la première année, qu'est-ce qu'on fait? Tanya, il y a une braïta qui dit, si c'était une chèvre de sa première année, elle sera offerte en expiatoire. La Gemara dit le chatat sakalatar. Est-ce que vraiment tu penses qu'on l'offre en expiatoire? Voilà, c'est pas sûr. Et la Marabaye, c'est pourquoi Abaye répond que chatat, on fait selon les règles du sacrifice expiatoire qu'on ne peut pas offrir. Qu'on sale l'équipa, veimetameleha. On la rentre dans une salle et on lui donne pas à manger et elle meurt de par elle-même. C'est la fin de l'étude du Daf Nunhe de la feuille numéro 55.